son peuple de Dieu, soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Du temps que soit encore béni, soit encore magnifié, soit encore exalté. Toi qui nous ouvres les yeux, qui nous montres, Papa, comment faire pour éviter tous les pièges des ténèbres, afin de grandir encore en toi seul. Que ton nom soit encore béni en cet instant au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple de Dieu. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées, et le Seigneur fait encore la grâce, mais peuple de Dieu, viens partager toi ce précieux message ici. Le peuple de Dieu, le Seigneur m'a dit ceci, qu'à chaque fois qu'on te cherche querelle et que tu réponds, ce sont tes bénédictions qu'on vole, ainsi par l'Éternel des armées. Je répète encore, à chaque fois qu'on te cherche querelle et que tu réponds, ce sont tes bénédictions qu'on vole, ainsi par l'Éternel des armées. Le peuple de Dieu, soyons encore puissamment bénis. Donc c'est cette chose. Il s'appelle l'admirable conseiller. C'est-à-dire, nul ne peut nous conseiller comme le Père. Et comme c'est lui le Créateur, qui sait comment, qui sait toutes choses, il m'envoie encore partager toi, peuple de Dieu. Voici l'une des tactiques de l'ennemi. À chaque fois qu'on te cherche querelle, et que toi aussi, tu laisses ta chair agir, tu réponds, alors sache que tu viens de perdre quelque chose. Peuple de Dieu. L'ennemi sait comment nous manipuler, peuple de Dieu. Le dévoueur qu'on voit là, il connaît comment nous manipuler. Mais écoute ce que c'est dit de lui. Dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur dit qu'il a triomphé sur le dévoreur à la croix. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Sur le dévoueur que tu vois là, le diable que tu vois là, il a été dépouillé à la croix de Golgotha. Il n'est rien du tout. Alors lui aussi en retour, qu'est-ce qu'il fait? Sachant qu'il n'est rien du tout, il ne peut rien faire à l'homme. Alors qu'est-ce qu'il faut, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire l'homme? Parce qu'il sait que c'est dit aussi dans sa parole dans Jérémie 29, verset 11, qui n'a formé pour l'homme que des projets de bonheur et non de malheur. Alors comment faire maintenant pour détruire tous ces projets de bonheur, tous ces projets de bonheur en l'homme? L'ennemi ne passe pas des ruses, il est subtil. Il ne passe pas des ruses pour nous amener à perdre la promesse du Seigneur dans nos vies. Puisqu'il n'a pas de force, s'il était fort, il serait venu directement frapper. Mais comme il n'a pas de force, il a besoin d'une porte ouverte au crâne de toi pour passer et voler à chaque fois ces bénédictions-là. Parce que lui, il ne crée pas. Mais il fait miroiter au monde entier qu'il a ça. Pourtant, il ne crée pas. Il prend chez les héritiers pour donner au socre. Quand tu vas chez le marabout, dis que tu veux devenir peut-être riche ou peut-être que tu vas en foutre peut-être ton mari pour qu'il ne coûte que toi. Mais tu penses que la richesse que tu auras, ça sort d'où? Quand ils mettent un esprit suiveur en toi et ils te font, maintenant, tous ceux avec qui tu marches là, qui ont l'aura, la destinée, c'est chez eux que l'esprit la prend pour te donner à toi. Et pour qu'on puisse prendre notre destinée, il faut quoi? Il faut les amener à pécher, à ouvrir une porte. Et c'est que l'une des portes par laquelle il passe aussi beaucoup, c'est sur les querelles. Le Seigneur nous amène peu de Dieu à être attentif, à être vigilant. N'oublie pas à partir d'aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on te cherche querelle là, sache qu'il y a une bénédiction qui arrive. Et que l'ennemi ne veut pas que tu obtiennes ça, et c'est lui qui prend ça à ta place. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer quelqu'un attiser en toi la colère. C'est-à-dire, on t'accuse par exemple quelque chose que tu n'as pas fait. Et tu te laisses comment tu commences à vous engueuler. Pendant que tu t'engueules comme ça, lui se couche au sol, se couche au sol. Il rigole, il dit, wow, vraiment, j'ai encore réussi cette fois-ci. Il passe, pendant que tu as de querelle comme ça, c'est une porte que tu puisses la querelle appartient à qui peut de Dieu, au dévoreur.
La querelle n'est pas un fruit du Seigneur. C'est ça que le chrétien ne comprend pas. La querelle n'est pas un fruit du Seigneur. La querelle est un fruit de qui? Du dévoreur. Alors pendant que tu te querelles, et la personne, tu te querelles, tu t'échauffes, la chair bouillonne, tu t'échauffes là. Lui, il se lève là. Il passe, pouf, donc tu viens de l'ouvrir la porte pour passer et prendre ce que le Seigneur avait réservé pour toi. Pour aller encore faire utiliser son côté là-bas. Parce que c'est là dépouillé, il n'a pas. Alors il doit prendre ça chez qui? Chez nous. Pour donner à ses enfants. Comme ça se passe, peuple de Dieu. C'est ça le spirituel qu'on ne comprend pas depuis. La marche chrétienne est tellement simple. C'est que quand on est dans l'intimité, le Seigneur nous révèle toutes ces choses pour nous partager avec vous. Si tu comprends cela, l'ennemi pourra te manipuler. Le peuple de Dieu, c'est parce qu'on ne sait pas comment l'ennemi travaille. Il travaille de façon subtile. Il utilise quoi, toujours quoi, nos caractères pour nous faire tomber chaque fois, peuple de Dieu. Il y a une elle avait adopté, elle avait pris un enfant chez de sa famille, chez elle pour aider. Et elle était sûrement était des chrétiens. Mais depuis ces filles étaient arrivées chez eux, les jeunes filles étaient arrivées chez eux, ils se querellaient constamment. Et les choses commençaient à durcir autour d'eux. Mais les finances étaient difficiles. Alors c'est dans la recherche du Seigneur qu'un jour, la fille se confesse. Elle dit en fait, quand il y a une bénédiction, quand il prie et que le Seigneur veut les bénir, elle va dans la chambre, elle fait les incantations, elle prend les deux paires de chaussures de babou, elle se cogne comme ça, elle tape comme ça, boum, elle dit, allez, querellez-vous maintenant. Physiquement, elle a fait ça spirituellement. Elle a sorti les paroles. Alors, physiquement, elle se marie comment? C'est-à-dire pour un rien du tout comme ça. Peut-être pour une petite chose comme ça que le mari a demandé de utilise cela, allez, les deux commencent à se quereller. Et quand il finit même, après il se dit, mais pourquoi, il se demande, mais pourquoi est-ce qu'on s'est querellé? Eux ne comprenaient pas. C'est parce que quoi? Ils avaient accepté quelqu'un chez eux qui était dans la sorcellerie consciente et pratiquait la sorcellerie. Une jeune petite fille qui pratiquait la sorcellerie. Alors, à chaque fois qu'il y a une bénédiction, eux, ils savaient le monde des ténèbres. Alors, on envoyait les amener à se quereller. Et pendant qu'ils se querellaient, elle passait, prenait tout. Et physiquement, tout ce qu'ils faisaient n'avançait plus. Les finances étaient bloquées, les potes étaient bloqués, la maladie à la maison, c'était toujours la déchéance, jusqu'à ce que le Seigneur permette que la fille se dévoile. Mais en temps, regardons comment elle avait réussi à les manipuler comme elle désirait, à cause encore de quoi? La chair. Donc, peu de Dieu. Lorsque c'est ma partager ton peu de Dieu, qu'à chaque fois qu'on te cherche querelle, alors ouvre tes yeux. Sois vigilant. Comprends qu'il y a quelque chose que le Seigneur te réserve. Quand le Seigneur m'avait dit ça à moi, peu de Dieu, j'étais en songe, je sais me parler comme ça. Qu'à chaque fois qu'on te cherche querelle sont tes besoins qu'on vole, alors j'avais compris comment l'ennemi travaillait. Et quand je voyais quelqu'un venir me chercher querelle déjà, en tout cas, peuple de Dieu, je fais ma bouche. Parce que la bénédiction, là, moi aussi, je vais avoir ça. Tout comme la bénédiction est bonne pour les ténèbres, là, pour moi aussi, c'est bon. Je fais ma bouche. Je n'ouvre pas ma bouche. Je supportais. Après, je vais dans la prière, parler là-bas. Papa, s'il te plaît, pardonne-la, pardonne-moi, Père. Mais que tout pouvoir qu'il a mandaté pour me faire tomber, papa, soit détruit. Par ta miséricorde dans ma vie. Au nom puissant de Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Je vais observer que quelques temps après, peut-être mois ou semaines après, cette même personne vient se repentir, me demander pardon. Donc, elle-même n'était pas consciente. Comme elle n'est pas fermée au Seigneur à fond, elle aussi devient aussi une porte ouverte par laquelle l'ennemi passe pour faire tomber les autres aussi. C'est comme ça, peu de Dieu. L'ennemi passe par l'un ou par l'autre, par toi ou par moi, si on n'est pas encore vraiment mort en notre Seigneur Sauveur Jésus qui s'arrête pour nous faire tomber. Pour faire tomber les sauts. C'est pour ça que ça se passe dans le spirituel. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce que lui, il n'a rien du tout. Peuple de Dieu, on n'a pas nous dit que le Seigneur l'a dépouillé. Il n'a rien. Ah, il va passer par toi ou par moi pour faire tomber les sauts, pour nous faire tomber. Nous-mêmes, peuple de Dieu, c'est nous qui avons à nous de comprendre cela. Oui, la parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le peuple de Dieu, l'ennemi ne vient que pour voler, dérober.
Alors, cherchons avec les véritables brebis auprès du bon berger. Cherchons à être agréable au bon berger de Dieu. Afin qu'il brise en nous tout ce qui doit briser. Pour que l'ennemi n'ait plus la possibilité de nous faire tomber facilement, peu de Dieu. Il y a une qui m'a dit la dernière fois qu'elle a commencé son jeûne de repentance. Heureusement qu'elle écoute les messages de la chaîne d'Éternel Dieu TV. Et qu'il a beaucoup édifié. Et l'a amené à comprendre vraiment comment les pièges de l'ennemi. Elle dit comment le jeûne a commencé à faire des devoirs extraordinaires. Tout d'un coup, quelqu'un vient un matin comme ça, commence à l'insulter. La voisine du quartier, l'accusée elle accuse de tout, de n'importe quoi. Elle accuse, elle commence à l'insulter, elle commence à maudire, à jeter des paroles. Elle dit au début, son cœur commence à brûler, venir répondre. Après, elle s'est souvenue que, je suis dans le jeûne de repentance. Ah, c'est-à-dire que le Père et le Seigneur est en train de travailler puissamment. Il y a la bénédiction qui est là. Alors, l'ennemi passe par elle pour me faire tomber. Elle dit, je n'ai pas ouvert ma bouche. Je suis restée tranquille. Je n'ai pas prié pour le prix là-bas. Je me pardonne pour moi, papa. Sois concorde. La fille, durant presque une semaine, elle revient toujours. Elle insulte sur les voisines. Hein. Elle vient l'insulte. Au fond, les gens, c'est une cour où il y a beaucoup d'appartements à louer. Les gens demandent, mais qu'est-ce que ces femmes t'ont fait? Elle ne te fait rien. Dès que peut-être le matin, elle veut passer comme ça pour passer, puisque c'est la cour de tout le monde. Elle veut passer pour peut-être acheter quelque chose. Dès qu'elle la voit, elle commence à insulter. Elle insulte. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Les gens lui demandent, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? On est ici dans ces concessions, on voit bien qu'elle t'a rien fait. Mais pourquoi tu l'insultes chaque fois comme ça? C'est parce que cette femme aussi n'était pas facile. Elle n'était pas facile. Et comme elle est soi-disant chrétienne aussi, hein. Mais comme elle n'est pas véritablement en Jésus-Christ Nazareth, alors l'ennemi voulait passer par elle maintenant pour faire tomber notre sang en Christ. Mais malheureusement pour eux, elle connaissait déjà le secret. Elle dit que c'est vrai, si j'ai un peu écouté tes messages où tu nous donnes les commandes, tu nous orientes chaque fois là, je tombais. Mais j'étais resté bouche bée. Maintenant, ce sont les autres maintenant qui plaidaient ma cause. Ils disent, mais qu'est-ce que ces femmes t'ont fait? Au point où même le bailleur est venu dire, mais madame, tu arrêtes ça. C'est chez moi ici, tu arrêtes ça. On m'a rapporté qu'elle ne te fait rien. Pourquoi tu l'insultes chaque fois? Voyons un peu de Dieu, comment l'ennemi travaille. Voyons comment l'ennemi travaille. Il pousse quelqu'un à venir t'accuser pour ce que tu n'as pas fait, à venir t'insulter, juste pour faire lever le caractère qui est en toi, la chair. Pour faire lever ce caractère-là, pour remettre ce caractère en toi. Je dois dire, elle se prend pour qui? Moi aussi, je vais t'insulter. Allez, tu entres dans la danse. Maintenant, c'est le concours maintenant de qui va insulter l'autre plus que l'autre. Et pendant que tu fais ça, ton jeûne que tu fais au Seigneur, que te bénir là, tu vas le gâter. Parce que quoi, ils vont passer par là. Vider tout ce que c'est, déculer tout le cravate du Seigneur dans ta vie. Peu de Dieu, donc soyons vigilants. Soyons vigilants, parce que quand le Seigneur donne toutes ces révélations, c'est pour nous amener, pour nous ouvrir les yeux, à être sage, à être vigilant, peuple de Dieu. Donc, ce que c'est ma partager toi, qu'à chaque fois qu'on te cherche querelle, alors n'oublie pas une seule chose et que tu réponds aussi en retour, sache que je vais tes bénédictions. Sache que ce que le Seigneur faisait pour toi, là, on a pris ça. Donc, c'est à toi maintenant de fermer la bouche de renavant. Si quelqu'un veut te faire n'importe quoi, ferme ta bouche, va dans la prière. Quand tu fais comme ça, il ne pourra plus, il va passer par où? Parce que la porte n'a pas été ouverte. Bon, non, peuple de Dieu, la marche chrétienne, c'est simple comme bonjour. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment l'ennemi travaille aussi pour décrire les véritables enfants de Dieu. Voilà comment il travaille. Il passe par nos caractères, il passe par la chair pour nous faire tomber chaque fois. Ça nous, alors aussi, d'être Seigneur, pardon, pour qu'il nous brise encore davantage, peuple de Dieu. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça. Dans Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le Seigneur nous dit qu'il est la seule et unique porte. Alors, peuple de Dieu, et c'est en lui ce que se trouvent les vrais pâturages. Alors, peuple de Dieu, laissons le Seigneur faire de nos vies ce qu'il désire. Laissons le Seigneur nous briser comme il désire. Laissons le Seigneur faire de nous ce qu'il désire. Et allons chaque fois devant sa face, lui dit, papa, brise-nous. Parce que nous voyons encore par là que le peuple de Dieu, que l'ennemi passe par quoi? Par le caractère pour nous voler encore.
Il dit à chaque fois que tu cherches querelle, la querelle n'appartient pas au Saint-Peuple de Dieu. Nous comprenons aussi pourquoi le chrétien souffre beaucoup. Parce que c'est sûr encore beaucoup de chrétiens se trouvent. Les querelles. Même au sein de l'église, les gens se querellent. Des fois, on voit même dans les réseaux sociaux comment 2 pasteurs se querellent à l'église. Juste à cause de quoi? Des finances. Parce que quoi? Le caractère n'est pas encore moi en eux. Alors, ils sont toujours la marionnette des ténèbres. Pour s'auto-décrire et pour décrire le peuple. Parce que 2 pasteurs qui se disputent comme ça, qu'est-ce qu'ils vont apporter au peuple de Dieu? C'est que le caractère n'est pas moi en eux. Et la parole qui sont d'eux, la parole qui sortait d'eux depuis était vide. On passe dire ex-serviteur ou servant des ténèbres, avec encore des caractères, des ténèbres en nous. Ça ne peut pas marcher. Dans le peuple de Dieu, on observe bien que la querelle, c'est quoi? C'est un caractère encore que tout le monde doit encore tuer en nous. Parce que c'est l'une des portes par laquelle, subtile par laquelle l'ennemi passe beaucoup pour nous faire tomber. Surtout dans les couples de Dieu. Donc, parce que je suis tu es marié, ma soeur, commence à fermer ta bouche. Quand l'ennemi va tuer ton mari là-bas pour venir vous disputer là, pour décrire vos destinées encore là, ferme ta bouche, laisse-le parler. Ne réponds pas. Laisse-le. Il sait que ça fait mal. Il peut te donner toutes les injures que tu désires. Laisse-le parler. Quand il finit, tu vas dans la prière là-bas. Et tu supplies au Seigneur que sa miséricorde détruise l'esprit qui s'est levé pour l'amener à t'insulter comme ça. Que sa miséricorde, le chicote le détruise là-bas. Tu vois, ton mari il va devenir doux tout d'un coup, tu vas voir. Il va devenir doux. Et si c'est pas toi aussi que l'ennemi passe pour chaque fois porter que dans ton couple, alors va commencer à prier là-bas, c'est son caractère. Parce que c'est pas l'un comme l'autre. On voit les curés dans les couples, surtout les couples chrétiens, les couples païens, c'est normal, peu de Dieu. C'est ça, ils ne croient pas au Seigneur. Mais dans les couples chrétiens, peu de Dieu, ils peuvent faire une semaine, ils ne se parlent pas. Les couples chrétiens, hein, une semaine, ils ne se parlent pas. Chacun de son côté, il prie. Peuple de Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel Dieu là-bas? C'est quel Dieu là-bas? Tu as vu dans la parole que le Seigneur dit que 2 personnes, et tu as vu ça où, peuple de Dieu? Tu as vu ça où? Mais ce caractère, vous êtes en train de manifester d'un comme l'autre là. Ça appartient au Seigneur. Hein? Ça appartient au Seigneur, mon frère, ma soeur. Ça fait quoi dans ton couple alors? Donc, c'est une des raisons pour laquelle l'ennemi danse encore dans ton couple. Parce que toi et ton mari, vous ouvrez encore les portes. Oui, c'est simple comme bonjour. Hein? C'est simple comme bonjour. Alors, si c'est toi, ma soeur, par qui l'ennemi, pas chaque fois, parce que tu es toujours prêt à parler, va chercher au Seigneur qui brise ce caractère en toi. Si c'est toi, mon frère, ma soeur, par qui l'ennemi passe aussi, brise ce caractère en toi, afin que la paix règne dans la maison. Parce que le Seigneur agit dans la paix. J'ai senti avant qu'on commence sur ce délivrance, il m'avait dit, Dieu qui doit faire la paix avec son mari d'abord. C'est m'avait dit. Son mari, il n'est pas chrétien. C'est quelqu'un qui est vraiment désagréable. Le Seigneur fait la paix. Il doit faire la paix. Elle était partie, elle s'est humiliée. Elle a donné pardon au Seigneur, à son mari. Son mari était même surpris. Et depuis ce jour-là, elle a dit, ma soeur, même s'il te donne n'importe quel injure, hein, sache que du moins, ce n'est pas Dieu qui t'a insulté. Allez, tu rejettes ça. Tu es tranquille. Il ne répond plus. Et le Seigneur, un jour aussi, il avait fait part de ça. Parce qu'une fois, elle et son mari s'étaient encore disputés. Et dans la nuit, lorsqu'elle se couche, elle voit comment on vient. Son fils, son dernier fils, a fait l'accident mortel. Et quand elle s'est commencé à prier, supplier au Seigneur, elle entend ce qu'il dit, c'est la porte que tu as ouverte là. Dorénavant, ferme ta bouche. Elle m'a rapporté ça. Un peu de Dieu. Il passe par quoi? Nous, la chair encore le caractère. Donc si on se dit vraiment enfant de Dieu, et qu'on est marié, évitons toutes ces choses-là. Même si on n'est pas marié. Nous, un peu de Dieu, soyons tous bénis. Et que la gloire soit rendue encore à notre papa chéri, à notre papa adoré, à celui qui nous aime plus que nous-mêmes, et qui nous enseigne encore, qui nous montre encore les pièges de l'ennemi, parce qu'il ne veut plus qu'on soit des marionnettes encore des mondes des ténèbres. Oui. Parce que par exemple, on se dit comme ça, il vient, il vole les bénédictions, il se couche en lui, il se moque de nous. Alors, assez c'est assez. Il est temps maintenant que c'est eux qui pleurent et que le Père se réjouisse de nous. Ou bien peu de Dieu. C'est ça, non? Il est temps maintenant que les ténèbres pleurent et notre Créateur se réjouit et que notre Créateur se réjouisse de nous parce qu'on ne les laissera plus faire. On ne les laissera plus faire. On ira maintenant dans la prière, dit papa, brise-nous dans ta miséricorde. Et physiquement aussi, lorsque l'obstacle arrive,
on résiste à cela. Soyons encore bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chambre de Dieu.